avant de pouvoir méditer et rendre les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus pures, il faut reconnaître cette quantité de sable dans notre pratique. C'est pour ça que quand on pratique, c'est pas vraiment pratiquer. Quand on pratique, c'est juste pour préparer un terrain qu'on va utiliser lorsqu'on sera face à des situations. Et je pense que c'est là la force de la pratique méditative. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Vous bloquez rien intérieurement. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je renouvelle mes vœux pour les nouvelles personnes par rapport à la semaine dernière, donc, qui viennent ici pour cette rencontre. Donc tous mes vœux pour la nouvelle année, les portes du bonheur, les portes de la joie, de l'harmonie, du bien-être. Or ça c'est souvent ce qu'on souhaite pour les autres, mais qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour nous ? Ça c'est important aussi de pouvoir souhaiter pour nous. Parce que des fois on souhaite beaucoup de choses pour les autres, des choses bien, mais on galère dans la vie. Donc c'est aussi dans ce sens que je pense que se souhaiter, peut-être c'est le faire tous les jours, peut-être. Se dire à chaque fois que vous réveillez le matin, vous souhaitez pour cette journée, alors voilà, je ne sais pas, ce qui vous manque, ce qui est utile pour vous, vous pouvez vous souhaiter à ce moment-là, mais gardez aussi en tête que sans les autres, eh bien, il n'y a pas vous, donc c'est pour ça que c'est important aussi de souhaiter pour les autres. Après, il faut voir voilà, ce qui est utile pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous. Alors, il y en a qui vont avoir besoin d'une voiture, d'autres de matériel, d'autres peut-être une stabilité psychologique, peut-être moins d'agitation, peut-être moins d'émotions, peut-être un environnement beaucoup plus calme, un environnement beaucoup plus juste, peut-être tout ça. Je pense que ça gagne, vous perdez rien en vous donnant des souhaits. Mais si ce sont des souhaits qui est en lien avec l'égoïsme. Alors si vous souhaitez, vous, de bien manger cet après-midi ou ce soir, est-ce qu'il y a un lien avec les autres ? Voilà. Si vous souhaitez un état de bien-être, il faut que ce bien-être-là, vous puissiez l'utiliser pour les autres. Oui. Donc si vous souhaitez de la joie, c'est ce que vous pourrez donner aux autres. Oui. Donc, le souhait, il faut qu'il soit juste aussi. D'accord ? Donc, si on veut vraiment cheminer dans ce sens-là, et ça, c'est pas forcément lié à une posture bouddhiste, c'est une posture, on va dire, logique vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce que le monde nous apporte, de faire les choses dans le bon sens. Imaginez, vous souhaitez que du bien-être. Et vous dites, c'est pas que je souhaite pas du bien-être aux autres, mais j'émets pas de souhait de bien-être aux autres. Ça veut dire, intérieurement, il n'y a pas ce souhait-là. En fait, si vous souhaitez du bien-être, forcément, vous ne pourrez pas dire, je vais vivre dans une grotte et je vais garder ce bien-être-là pour moi. Même si vous êtes dans une grotte et que vous gardez votre bien-être pour vous, cette énergie va s'envoler. Vous ne pourrez pas lui dire « reste ici ». Je veux que le bien-être que j'ai souhaité pour moi puisse rester avec moi. C'est impossible. C'est une énergie. Oui. Est-ce qu'on peut pas rester dans une grotte et souhaiter du bien-être pour les autres ? Aussi, bien sûr. Mais si on n'est pas bien dans la grotte, on va dégager une énergie de mal-être. Mais même si notre souhait de bien-être est pour les autres. Et donc, je ne sais pas dans quel sens
vous voulez exactement, mais je pense que si on veut donner aux autres, il faut qu'on puisse donner quelque chose qui est en lien avec le souhait qu'on voudrait donner aux autres. Si on leur souhaite du bien-être, il faut qu'on génère, nous, forcément. Ce n'est pas un souhait éphémère, sans contenu. Parce que quand on souhaite un bien-être, il faut qu'on l'ait ici. C'est pour ça qu'on peut envoyer. Oui. C'est pour ça quand on est dans des événements d'anniversaire, de mariage, de naissance ou autre, eh bien les souhaits qu'on donne, qu'on dit à ces personnes, regardez-nous d'abord, réellement si on l'a. Parce que quand on se souhaite que verbalement, il n'y a pas une transmission. C'est juste une transmission orale. Ça fait du bien à la personne qui reçoit, mais ça ne vient pas de ce cœur authentique, cette énergie qui est là et qui voudrait être envoyée aux autres. C'est comme ça qu'on voit les vœux, les souhaits qu'on réalise dans nos pratiques. C'est que parce qu'on a pratiqué, l'énergie est bien ici, grâce à cette pratique de compassion, de méditation. C'est ici, je l'ai fait. Eh bien, c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on dédicace. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on envoie aux autres. C'est parce qu'on l'a à ce moment-là. Et donc, tous les vœux qu'on pourrait réaliser pour les autres, il faut qu'on puisse déjà réaliser ici. C'est pour ça que c'est important de se souhaiter, nous, d'être en bonne santé pour être au service des autres. Ne jamais se mettre en colère pour éviter de faire souffrir les autres. Peut-être que ces petites attentions qu'on développe au quotidien, pour nous, on pourrait les utiliser pour recadrer notre attention correctement. Sinon, l'attention va être dirigée toujours vers ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui n'est pas important pour nous. Et en fin de compte, on ne peut pas être bien. Parce que l'attention se dirige vers des situations qui déclenchent chez nous un mal-être. C'est pour ça que c'est important aussi de se souhaiter de manière juste. Donc bonne année. Ok. On va méditer. On va méditer. Comme toutes les méditations qu'on fait. Donc, j'ai juste rappelé la posture. Donc, avoir la colonne vertébrale, le cou, la tête de manière droite. Hein. Naturellement. Adopter une respiration naturelle. La main droite sur la main gauche, comme le Bouddha derrière moi, dans le mudra de l'équanimité, canalisant les énergies pour qu'elles puissent rester avec nous durant la pratique. Adopter une respiration naturelle. Déjà dans cette posture, on sent des choses. On sent qu'on est posé, relaxé. Mais on ne va pas se positionner sur cette posture confortable.
On va juste rester avec les 6 consciences ouvertes pour accueillir ce qui va arriver en nous. Les images, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs. Ça, c'est notre monde extérieur. Sans arrêt, il nous offre, il nous donne des conditions, des situations. Compliquées ou non, c'est pas important. Donc on va juste les accueillir, les accepter et les laisser partir. Intérieurement, vous aurez aussi des conditions, des situations à travers vos pensées, à travers vos réflexions, vos perceptions, vos idées, votre passé, votre futur. Tout ça font partie des phénomènes intérieurs. En plus de tout ça, vous avez des sensations agréables, désagréables, peut-être des pics d'émotions. Vous laissez ces phénomènes arriver vers vous, vers votre conscience la plus haute, pour les accueillir, les accepter et les laisser partir. Rien d'important. Ne mettez pas d'étiquette sur ce qui se passe, sur ce qui vous traverse. Ni de mots, ni de définition. Juste des sensations, des phénomènes. Donc on va rester dans cette posture quelques instants. Ne soyez pas concentrés sur un point précis, juste restez en pleine conscience, intérieurement. Les personnes peuvent se mettre sur les côtés. Il y a encore d'autres personnes qui arrivent. Alors, est-ce que l'eau intérieure est claire ou floue ? Alors, c'est pas parce que nous sommes calmes qu'on dira l'eau est claire. Hein? Je peux prendre un exemple très concret. J'ai une bouteille ici. À l'intérieur de cette bouteille, je mets 80% de terre ou de sable. Et les 20% qui restent, de l'eau. Forcément, tout est flou quand c'est agité. Mais maintenant, je médite, la bouteille va méditer. L'eau va devenir calme, le sable va retomber. Est-ce que je peux voir clairement ? Non, à cause de la quantité de sable. C'est pour ça que parfois, nous avons beaucoup de quantité de sable à l'intérieur et nous voulons méditer.
Mais il y a juste une petite partie d'eau en nous. Mais nous ne voyons pas cette quantité de sable. C'est pour ça que nous pouvons méditer. Mais même dans la méditation, on ne pourra pas voir les choses de manière pure et claire. Ça veut dire qu'avant de méditer, nous devons enlever une partie du sable. Et c'est grâce à cette partie enlevée, qu'on appellera lâcher prise, qu'on pourra avoir quelque chose de clair. C'est pour ça que si nous sommes agités à cause de situations et qu'on emmène avec nous dans notre méditation, eh bien on ne pourrait pas méditer. Avant de pouvoir méditer et rendre les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus pures, il faut reconnaître cette quantité de sable dans notre pratique et lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, même si l'eau est calme, il y aura toujours cette quantité importante de sable. Si nous arrivons à enlever toute cette partie du sable et que nous sommes agités, est-ce que l'eau est pure et claire? S'il n'y a pas de sable et qu'il n'y a que de l'eau et que c'est agité, est-ce qu'on voit les choses clairement? Pourquoi? Il n'y a pas de sable. C'est agité. Il y a des bulles. C'est une blague. Il y a des bulles. Oui. C'est pour ça qu'une personne qui, même si n'a pas de problème, et qu'elle est toujours heureuse, parce que la joie qu'on crée intérieurement, c'est de l'agitation. Je parle de la création d'une joie. Vous voyez, vous avez gagné au loto. Vous êtes très agité intérieurement. Vous voyez, en gagnant au loto, on pourrait avoir un accident en conduisant une voiture. À cause de ce brouillard de l'agitation. Ce qui montre que tant qu'on n'est pas calme, tant qu'il y a encore du sable à l'intérieur, on ne pourra pas voir les choses clairement. C'est pour ça que dans notre pratique méditative, on ne pratique pas, dans un premier temps, sur ce calme intérieur. On pratique sur une attention des phénomènes. C'est pour ça qu'on pourrait voir, là, je ne suis pas bien, je suis perturbé. Si on arrive à rencontrer ça, que je suis perturbé, et que j'apprends à lâcher en reconnaissant cette perturbation, eh bien, il y aura moins de perturbations. Ça veut dire que j'aurai lâché un peu de sable. Donc, à chaque fois que vous méditez, ne cherchez pas le calme intérieur. Cherchez à identifier en vous ce qu'il faut lâcher avant de retrouver le calme. C'est impossible de trouver un calme intérieur quand nous pratiquons la méditation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement conditionné par le calme. Comment peut-on s'énerver? Si je vous demandais d'énerver votre voisin, allez-y. Vous pouvez provoquer la colère chez votre voisin. C'est impossible. Parce qu'on va vous regarder. Parce que vous avez médité. Et parce que vous avez médité, que c'est la honte de s'énerver juste après une méditation. Et peut-être qu'on freine un petit peu notre manière d'agir. C'est pour ça que quand on pratique, c'est pas vraiment pratiquer. Quand on pratique, c'est juste pour préparer un terrain
qu'on va utiliser lorsqu'on sera face à des situations dehors, dans la jungle, avec les situations, les événements. Si on a un problème, logiquement, ce qu'on pourrait faire, on devrait voir le problème, lâcher le problème. Et si le cerveau, lui, dit « mais je suis plus intelligent que toi, je cherche la solution à ce problème », eh bien, on peut voir notre cerveau en train de chercher une solution. Et on lâche le cerveau aussi. Imaginez qu'on n'a pas de cerveau. On pourrait méditer dans ce sens. Ce qui veut dire que la conscience, jamais elle va se laisser prendre par ce qui se passe. C'est pas interdit de bloquer le cerveau. Je pense trop, je réfléchis trop, donc il faut vite que je bloque. Donc je dois me concentrer sur quelque chose, comme ça j'y pense plus. C'est souvent notre manière de fonctionner. J'aime pas cette personne, il ne faut pas que je la voie. Oui. Mais si vous arrivez à voir cette personne, même si vous n'aimez pas, et que ça ne vous impacte plus, ce ne serait pas une force intérieure? Donc si vous voyez que le cerveau est en train de cheminer vers une recherche de solutions, de schémas de solutions, c'est OK. Mais ça, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le problème de votre conscience. Le vrai problème que vous pouvez avoir à ce moment-là, c'est de pouvoir diriger, c'est de toujours diriger votre attention dans la solution. C'est votre attention, en fin de compte. Si l'attention est dirigée vers cette recherche, vous dites, c'est pas important, l'attention va se diriger vers autre chose. Et quand l'attention se dirige vers autre chose, c'est là où la conscience dit, mais c'est pas important. Et quand la conscience dit, je sais pas si elle va dire quelque chose, mais accueillir, accepter, laisser les choses partir, c'est le lâcher prise. Donc quand vous lâchez, vous faites plus attention. Vous voyez, comme dans la physique quantique, en quelque sorte, la conscience. Et c'est ça qui va vous permettre de reconnaître, c'est-à-dire avoir une vision juste des phénomènes, de ce qui se passe, et pas vous laisser emporter par ce qui se passe. Ce qui doit se passer se passera. Vous contrôlez ou non, ce sera comme ça. Donc, si vous voyez que les choses passent, OK. Si les choses ne passent pas, c'est OK aussi. Mais vous voyez, quand les choses ne passent pas, que vous avez commandé un colis, ça ne passe pas, que faites-vous? Vous n'êtes pas content. Parce que vous voyez que c'est plus important que votre bien-être, ce colis. Donc, vous laissez le colis emporter ou voler votre bien-être. En fin de compte, l'extérieur ou les phénomènes qui arrivent, on ne peut rien contrôler. Est-ce que c'est pas illogique de se dire je veux contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler? Est-ce que c'est pas illogique? C'est-à-dire que je ne respecte même pas la logique. Comment on peut vivre correctement si on ne respecte pas une logique? C'est ça qui est important. Et quand vous faites une méditation formelle, comme ce que vous faites là, c'est juste pour dire à votre conscience, sois spectateur, observe, regarde, vois, rien d'autre. Juste ça. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'action. Donc si le cerveau cherche une solution, OK. On n'a pas besoin de bloquer. Parce qu'on doit laisser vivre ce qu'on a construit en nous.
Ce qu'on a construit, il y a plein de choses qu'on a construites en nous, et ces choses-là parfois veulent vivre. Mais si vous vous dites non, mais je ne veux pas, comment vous pouvez lâcher si vous mettez ça en prison? Si vous voulez que ça puisse partir, il faut laisser les choses s'envoler. En fait, quand vous méditez, vous devez laisser les choses s'envoler. Les gens qui vivent, laissez-les vivre. Vos émotions vivent, laissez vos émotions vivre. Tout ce qui s'anime en vous, tout ce qui vit en vous, laissez-les vivre. Ne bloquez rien. Plus les choses s'envolent, plus vous aurez compris que la liberté, c'est réellement ça. C'est de dire, tout est parti, j'ai plus rien. L'eau est pure. À ce moment-là, il n'y a plus de problème, donc il n'y a plus de solution. Parce que tout est parti, il n'y a plus de problème. Donc le cerveau, il ne peut plus chercher de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand nous créons des problèmes, le cerveau va piocher des schémas, du savoir, des logiques. Il va piocher à l'intérieur pour dire comment je peux construire un chemin pour éliminer ce schéma-là de problème. Le cerveau, il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'on l'a construit comme ça. Donc si vous dites il n'y a pas de problème, le cerveau il va dire mais il n'y a pas de problème. Pourquoi je dois chercher une solution? Si imaginez tout ce qui vous arrive, vous dites il n'y a pas de problème, regardez comment il va fonctionner. Il ne peut plus chercher de solution, il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi j'ai un flou sur... je crois commencer à comprendre l'histoire de la pleine conscience. Mais par exemple, si je veux construire une maison, à un moment, je vais bien me dire « Ah tiens, j'ai un ami qui est maçon, je vais l'appeler, on va aller chercher des briques, etc. » Or, ça ne me semble pas cohérent par rapport à ce que tu racontes. Si. Alors, ben voilà. Complètement cohérent. Pourquoi? Ou pas, oui, parce que... Ce qui s'élève, d'accord? Je veux construire une maison. C'est une projection. Je projette. Et dans cette projection, autour, il y a des besoins, des conditions dont j'ai besoin. Sauf que dans cette corbeille, j'ai une connaissance, un ami maçon. Donc, le cerveau, il va piocher, il projette autour de cette graine de projet, ami maçon. L'instant présent. L'instant présent, c'est être présent d'une projection, être présent que ici ça a pioché un ami maçon, c'est je prends conscience de tout ça. C'est pas parce que je génère un projet que je vis dans le futur. Si je vis dans le futur, c'est que je vis plus dans le présent. Vivre dans l'instant présent, c'est être conscient de ce qui s'élève, de ce qui se crée, se développe intérieurement, même si les éléments qui se développent viennent du passé ou viennent du futur. On peut projeter un film du passé devant nous et juste regarder le film. Ok, je comprends, mais c'est pas important. Je lâche. Je peux projeter un film du futur. Et je lâche aussi, même si le futur arrivera ou non. Je ne serai jamais déçu. Voilà, c'est ça qui est important. Vous avez un projet, vous mettez toutes les conditions autour, sauf que vous n'avez pas pris conscience que ce n'est pas le bon moment de le faire. Juste parce que ce n'est pas le bon moment, au niveau énergétique, au niveau attitude, au niveau même de l'histoire de notre vie, le projet n'a pas pu se réaliser. Si vous êtes dans la vie du futur, vous serez dans la déception. Si vous êtes dans la vie du présent, jamais de déception.
Parce que vous savez que tout doit changer. Que si ce n'est pas le moment de gagner ce prix-là, on doit rester heureux. Et la pratique nous mène à cette posture, à cet état de conscience. Et je pense que c'est là la force de la pratique méditative. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Vous ne bloquez rien intérieurement. Vous ne dites pas, il faut que je sois comme ci, comme ça, pour que je sois tranquille dans la pratique. Il faut que mon environnement, les personnes autour de moi, il faut qu'ils soient aussi comme ça. Vous avez besoin de rien pour méditer, parce que la conscience n'a besoin de rien pour être présente. Elle est toujours là. Ce n'est pas votre voisin. On a le même niveau de conscience. Donc si on médite avec le même niveau de conscience, on amplifie cette énergie. Oui. Dans la psychanalyse, on parle bien de... Là, tu parles tout le temps de la conscience, mais il y a bien une partie en nous qui est inconsciente. Je ne sais pas. C'est la psychanalyse. Il faudrait leur demander de prouver. Lorsque vous expérimentez quelque chose, vous n'êtes plus au niveau du mental. Vous êtes au niveau de l'expérience. Mais à travers l'expérience, vous pouvez analyser grâce à votre mental. C'est-à-dire que quand vous combinez le mental pour analyser l'expérience, vous serez dans la mesure de dire que j'ai vérifié. Mais si vous expérimentez au niveau mental uniquement, parce que le mental a son expérience, donc vous allez expérimenter qu'au niveau mental. Vous dites, ah là j'étais inattentif. Donc inattentif, c'est le contraire de attentif. Vous serez toujours dans cette vie de dualité. Mais la vie de dualité ne nous apprenne pas forcément qu'est-ce que c'est que le milieu entre ces deux éléments. Ce que dit la conscience, c'est de dire je suis toujours présente, je suis au milieu. Mais si vous balancez, basculez d'un côté ou de l'autre, vous ne verrez jamais le milieu. C'est pour ça qu'il faut expérimenter, c'est pour ça qu'il faut vérifier par vous-même. Bien sûr, les intellectuels, les scientifiques vont vous parler, vont vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'assister à une conférence très scientifique, avec des mots savants. Vous en sortez, vous dites « je ne comprends rien ». Vous avez cette expérience. Soit vous gardez et vous interprétez pour essayer de comprendre quelque chose derrière, ou dire « j'ai payé, je sors, je ne comprends rien, j'ai gaspillé mon argent ». Je pense qu'il faut vérifier. Et c'est tout l'aspect fondamental du bouddhisme. Vérifier. Croire puis vérifier pour ne plus croire. C'est ça. Et quand vous traversez l'expérience, c'est pas parce qu'on m'a dit de traverser le pont que je vais le faire. Mais même si je le fais en fermant les yeux, je traverserai le pont. Mais si j'ouvrais les yeux et je traverse le pont, peut-être que je verrai des choses intéressantes, utiles pour moi. Donc peut-être que je comprendrai pourquoi la personne m'a dit de traverser ce pont. Et c'est tout cet aspect de se donner les moyens d'aborder ce sens que là je pourrais transmettre aux autres. Vous demandez à un professionnel de transmettre son savoir et ses compétences, il va dire business. Tu me donnes de l'argent et je te donne. Mais si vous expérimentez par vous-même, vous pourrez vérifier. Mais vous voyez, les personnes qui, parfois, qui comprennent, qui réalisent une expérience, ils n'arrivent pas à expliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette fusion, en fin de compte,
de ce qui est ici et ce qui est au niveau du cœur. Et nous devons coupler ces deux éléments. L'analyse, l'expérience. L'analyse, c'est peut-être notre ego, peut-être un mécanisme ici, mais l'expérience, c'est doté de qualité. C'est pour ça que si vous gardez ce niveau uniquement, vous serez toujours dans l'ego. Mais si vous combinez l'ego avec le cœur, lui, il va déployer les qualités. Donc il va dire même à l'ego, tu n'existes pas, mais j'ai besoin de toi. Parce que moi, quand je passe par le cœur, j'ai toute cette nature de qualité. C'est pour ça que les qualités sont toujours présentes. Les qualités, c'est la couche la plus élevée de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre chez nous. Si vous méditez sans que ça passe ici, ce sera toujours du mental. On va reprendre la posture. Et méditer sur vos sensations. Donc, vous allez peut-être avoir des sensations au niveau du corps, au niveau autre, des énergies. Donc vous allez méditer que sur les sensations. Essayez de vous familiariser avec vous-même, avec tout ce qui s'élève, tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas de culture, c'est-à-dire cultiver les qualités, etc. Pour l'instant, on va juste se familiariser de ce qui se passe ici, intérieurement. Vous pouvez changer de posture, hein, vous massez si vous sentez que il y a des zones qui coincent un peu dans la posture. Qui est-ce qui a déjà perdu des clés? Enfin perdu, qui a mis les clés quelque part et qui ne sait plus où est-ce qu'il a mis? Ok. La sacoche. Ok. Alors, ça nous arrive. Hein, ça nous arrive. Alors, quand vous avez mis les clés quelque part, enfin, vous avez laissé quelque part, et puis d'un coup, vous avez besoin de vos clés, et vous ne savez plus où ils sont, où elles sont. Souvent on dit, j'étais inattentif. Inattentif. Inattentif, ça veut dire, j'étais pas conscient. J'ai pas donné une direction, en fait, de ma conscience à ce moment-là sur ce que je suis en train de faire. À votre avis, à ce moment-là, est-ce que vous avez plus d'attention? Ou est-ce que vous avez dirigé votre attention ailleurs? Ailleurs. Ah. Donc si vous avez dirigé votre attention ailleurs, ça veut dire que vous avez toujours votre attention. Mais c'est ailleurs. Oui. C'est ce qu'on appelle une attention qui n'est pas juste. Elle est toujours là, mais elle n'est pas dirigée vers la bonne direction. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous étiez inattentif. Parce que votre attention était bien là. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que quand nous méditons,
l'attention, elle sera toujours présente. Et l'attention est liée à la conscience, à un niveau de conscience qui est la conscience mentale, un niveau de conscience. Donc, quand vous réalisez quelque chose, vous faites quelque chose, l'attention va prendre des directions. Et elle va prendre des directions en fonction de vos tendances. Vous avez posé les clés, mais vous pensez à manger. L'attention est dirigée vers la nourriture, mais votre action est bien présente à ce moment-là. Donc, quand nous méditons, on règle notre attention. Et il faut que l'attention soit juste. Juste, c'est pour nous informer certaines choses. Juste, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Mais ce n'est pas juste pour nourrir notre ego. Tout à l'heure, on a parlé de la psychanalyse. Vous voyez, quand les nuages sont là, à votre avis, est-ce qu'il y a toujours le ciel bleu? Ah. Alors, est-ce que si vous dites que le ciel est toujours bleu, pas besoin de dire « il fait gris ». C'est parce que la conscience, c'est ce niveau de ciel, que les nuages cachent ce niveau de ciel. C'est pas parce que les nuages cachent le niveau de ciel que vous dites « je suis inconscient ». C'est parce que j'ai mis la conscience au même niveau que les nuages. C'est pour ça que quand il n'y a pas le ciel bleu, il y a les nuages. C'est pour ça que nous sommes inconscients, parce que nous jouons sur la dualité. La lumière et l'obscurité. La lumière est toujours là, le soleil est toujours là. Et pourquoi on dit « il fait noir » ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui cache. Si nous n'identifions pas cette chose qui cache, et que nous ne voyons pas que derrière cette chose qui cache, il y a cette lumière, il y a cette conscience, on va toujours vivre dans la dualité. Et c'est dans cet état de dualité qu'on va opposer les choses. Et c'est par opposition de nos propres schémas et de ce qui se passe autour de nous qu'on va développer des émotions. C'est ça qu'il faut identifier chez nous quand nous méditons. C'est ces schémas, ces nuages, ces choses qui cachent sans arrêt la pureté de notre intérieur. Et notre vrai travail, c'est ne plus avoir ces nuages et d'être complètement au niveau du ciel bleu. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut lâcher, parce que le ciel n'est pas au niveau des nuages. Il ne peut pas arrêter les nuages. Il ne peut pas transformer les nuages. Il ne peut même pas toucher les nuages. Il est juste là. Mais vous avez des super pouvoirs pour faire ce que vous voulez. Et c'est parce que vous faites ce que vous voulez que vous allez rentrer dans ces nuages-là et ignorer réellement comment vous avez construit ces nuages. C'est pour ça que nous sommes toujours dans l'ignorance, même quand nous méditons. Parce que nous cherchons toujours des choses qu'il ne faut pas chercher. L'attention ne fait pas bouger les choses, faut le dire. L'attention est juste là pour donner une direction. Si l'attention vous donne cette direction, vous pouvez ne pas regarder. Vous pouvez fermer les yeux. Non mais tu vois, par rapport, par exemple, aux clés, tu peux dire, je les mets bien là, j'y porte attention parce que c'est les clés du véhicule, que machin, faut pas que je les perde. Et pouf,
elle se perd. Alors, le niveau de conscience n'était pas là. Tu vois ce que... Le niveau de conscience et le niveau d'attention, c'est pas la même chose. Le niveau de conscience, c'est beaucoup plus vaste. Quand vous prenez conscience, c'est comme si vous mettez quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça que quand nous voulons récupérer les choses, il faut qu'on ouvre nos consciences. Si on n'ouvre pas nos consciences et que l'attention est posée, ça ne sert à rien. L'attention, c'est une direction. La conscience, c'est pour voir cette direction. Si nous ne travaillons pas comme ça, on laisse nos habitudes nous entraîner. Et quand... Il faut faire attention. Les habitudes liées à l'attention, ça veut dire l'attention est bien présente, mais c'est les habitudes qui sont derrière. Quand il y a des habitudes, il n'y a pas la conscience. On fait les choses naturellement, automatiquement. Vous savez combien de pas vous faites entre votre lit et la salle de bain chaque matin? Voilà. C'est une habitude. L'habitude peut être ancrée à l'intérieur comme une personne qui ferme les yeux et qui marche, comme un somnambule. Un somnambule, c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas la conscience. Et il y a tout ça à l'intérieur et on voit comme si nos yeux étaient ouverts. On sait quand est-ce qu'il faut tourner, quand est-ce qu'il faut ouvrir la porte. J'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance d'être somnambule, mais j'ai eu au cours de ma vie cette expérience. J'ai été somnambule. Mais tout est clair. On se retrouve dans le lit d'une personne, c'était clair qu'on se réveille. C'était clair. Et quand vous pratiquez, vous n'êtes plus dans les habitudes. Vous êtes vraiment dans l'instant présent, même si on sait combien de pas, même si on sait où il faut s'arrêter, mais on sait en conscience. On ne sait pas par habitude. On sait, même si on le répète sans arrêt, mais la conscience vit chaque instant de tous vos mouvements. Et c'est ça qui fait la différence entre « je sais » ou « l'habitude sait ». Chacun va construire selon ses capacités. Il va développer aussi certaines consciences, oreille musicale, l'attention, peut-être le toucher, le tactile. Nous, on serait incapables, parce qu'on n'a pas été initié à ça ou entraîné dans ce sens-là. Mais derrière, il y a toujours la conscience. Il faut se le dire. Donc les outils qu'on génère, qu'on construit, il faut toujours avoir la conscience derrière. C'est pour ça que les habitudes ne peuvent pas avoir leur existence, logiquement. Les habitudes, ça nous emprisonne. C'est comme une prison qu'on nous met et on nous dit « fais ça » et vous le faites. Et c'est sans arrêt dans ce sens. Donc il faut vraiment faire attention à ça quand vous méditez, parce que des fois vous vous laissez emporter par des habitudes d'attention dans votre méditation et vous perdez la pratique. Donc je pense, quand dans le bouddhisme on parle de l'ignorance, quand vous entendez, en fait, l'ignorance, c'est un des poisons. C'est-à-dire un élément qui nous empoisonne, ça veut dire qui nous fait souffrir. Quand on parle de poison. Quand vous parlez d'état d'ignorance, il faut voir qu'est-ce que c'est, comprendre ce que c'est, et voir s'il n'y a pas des niveaux dedans. Vous voyez, quelqu'un qui marche sur un chemin, il y a un trou. Son attention est dirigée ailleurs et pas sur ce qu'il fait, donc il ne voit pas le trou, il tombe, il se fait mal. Bon,
il ne va pas accuser une personne, hein, il va dire bah, c'est à cause de moi, j'étais pas attentif. Hein. Il revient sur le chemin, le lendemain, il marche à nouveau, là, je me suis fait mal hier, aujourd'hui, j'ai fait attention. Là, il voit bien le trou. Sauf que il est un peu têtu. Je vois bien le trou, et alors? J'y vais quand même. Et il tombe à nouveau. Ah, il y a des personnes comme ça qui adorent souffrir. Il se fait mal, il dit jamais 203, mais la troisième fois, ça ne va pas passer. Donc il va faire beaucoup plus attention et il va dire il faut que je lâche mon entêtement. Donc il passe une troisième fois, il voit bien le trou, il évite. Ah, il se fait pas mal, il tombe pas. Sauf que quand il se retourne, il voit qu'il y a d'autres personnes qui le suivent et qui tombent. Oh. Et lui qui pense qu'à lui, il dit bien fait pour eux. Et puis il rentre chez lui, il réfléchit. Ah, moi je voulais pas souffrir. Or, quand je les vois souffrir, ça me dérange un peu. Donc il passe une quatrième fois. Il voit le trou. Il pense aux autres qui vont passer et dit je vais remplir ce trou ou je vais mettre une pancarte, attention, il y a un trou, on peut se faire mal. Vous voyez, pour la même situation, on n'a pas la même manière de fonctionner. La première façon, j'étais complètement ignorant. C'est comme si je fermais les yeux et je marche. J'étais complètement indifférent de mon environnement. Mais même à ce moment-là, j'ai même pas pris conscience que j'étais indifférent. Vous voyez, je me suis laissé emporter par un schéma chez moi. Donc ce premier niveau d'ignorance peut nous apprendre énormément de choses par rapport à notre conscience et par rapport à notre attention surtout. Une attention qui n'est pas juste à ce moment-là. La deuxième situation... Bonjour Michel. Ah, c'était pas discret. Hein. La deuxième situation, c'est un autre état d'ignorance. C'est je le sais, mais je veux ignorer. Donc c'est une décision de ma part. Vous voyez, c'est je suis têtu. On m'a prévenu, mais j'en fais qu'à ma tête. Désolé. Il n'y a pas de souci, Michel. Donc, il y a des personnes comme ça qui se comportent de cette manière. Donc, si vous comparez le premier niveau d'ignorance et le deuxième niveau d'ignorance. Tu peux redire pour le premier niveau d'ignorance, s'il te plaît? Le premier, c'est on ne fait pas attention. Oh, on marche, puis on est parti ailleurs, on n'a pas vu le trou, on est tombé. Le deuxième, on voit bien le trou, mais on est têtu, on veut tomber. Voilà, c'est un désir de notre part. C'est comme si quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a pas l'intention de faire du mal à la personne, mais ce qu'elle a dit, elle a fait du mal. Mais elle n'avait pas l'intention. C'est-à-dire que ce n'est pas passé à quelque chose qui déclenche une action derrière. Tandis que le deuxième niveau est beaucoup plus profond. C'est une décision de notre part. Et donc ça a un poids beaucoup plus lourd, karmiquement. Bon, la personne a mal pareillement que hier. C'est la même chose. Sauf que extérieurement, c'est la même chose, mais intérieurement, c'est pas la même chose. Vous voyez ? Ça veut dire que je veux
ne plus être sage en sachant que je peux être sage. Vous voyez, c'est une personne qui dit il faut que je souffre, point. C'est ça. Une personne qui veut souffrir, c'est qu'elle va toujours aller dans cette direction. C'est un schéma qui est ancré. Là, c'est karmique. Là, il y a du travail. Et ça, c'est un état d'ignorance beaucoup plus profond. C'est une autre couche, si vous voulez. La troisième personne, enfin la troisième situation, montre que cette personne pense qu'à elle, et dans l'ego. Si vous êtes dans l'ego, est-ce que vous êtes dans l'ignorance ou dans la sagesse? L'ignorance? Non, on n'est pas d'ailleurs. Bah déjà, si on sait qu'on est dans l'ego, c'est que... Parce que vous pensez qu'à vous. Si vous pensez qu'à vous, on n'est pas dans l'attention des autres. C'est l'attention est dirigée que vers votre bien-être. Donc, réfléchissez. Si vous vivez que pour vous, forcément, il y aura des problèmes. Problème de quoi? De désaccord avec votre environnement, sûr et certain. Donc, si vous vivez dans cette direction, vous êtes dans un autre niveau d'ignorance. Et ce niveau, c'est un niveau qui est plus que karmique, d'accord? Dans le sens où vous ne pourrez jamais vous libérer du cycle des existences. C'est plus que karmique. Donc ce niveau, si on vous demande aujourd'hui, vous avez compris, acceptez que ce niveau d'ego, cet état d'ego, est un poison. C'est-à-dire que vous souffrez à cause de votre ego. Et que vous voulez vivre encore avec cet état d'ego. Vous voyez, c'est que intérieurement, vous touchez les racines de la souffrance. Et pourtant, pour ne pas en avoir conscience, on peut éviter le trou et pas penser aux gens qui vont passer là nous, parce qu'on ne sait pas forcément Oui. la personne. Donc est-ce que c'est vraiment un état d'ego si on ne pense pas au fait qu'il y aura d'autres personnes? Il y a un manque d'attention autour. Est-ce que c'est vraiment un état d'ego si on a un manque d'attention? Un manque d'attention, c'est un état d'ignorance aussi. En fait, ça veut dire que l'attention qu'on pointe n'est pas juste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'attention est toujours là. Il y a juste la direction qu'on donne. Donc si on pointe l'attention sur le trou, sur notre manière d'éviter le trou, c'est que notre attention n'est pas juste, si elle s'arrête de cette manière. Mais si on veut une attention juste, on doit ouvrir les portes pour qu'elles puissent aussi pointer. C'est pour ça qu'entre l'ego et les autres, on peut mettre une barrière. Si on veut enlever cette barrière, on doit considérer que les autres, c'est nous-mêmes. Si vous considérez que les autres, c'est vous, l'attention, elle sera partout. Ici et là-bas. Si vous ne voulez pas souffrir, vous ne devez pas voir les autres souffrir. Vous devez éviter de faire souffrir. Donc si vous ne voulez pas faire souffrir les autres, vous devez faire de telle sorte que les autres, grâce à vous, ne souffrent pas. C'est pour ça que la quatrième situation vous permet d'agir pour les autres, pour éviter que les autres souffrent, parce que si les autres souffrent, vous-même vous touchez à votre souffrance. Dans ces quatre situations, l'état de non-ignorance, c'est la quatrième situation. C'est parce que l'attention est juste.
tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez dans votre vie, à chaque instant, que ce soit en sortant d'ici ou après, si vous avez cette quatrième posture, cette quatrième situation à vivre, ça va changer beaucoup de choses autour de vous. Parce que c'est une énergie que vous envoyez autour de vous. Quand je vous ai dit tout à l'heure, les souhaits pour les autres, c'est exactement pareil. C'est l'attention qui est ici qui va se rediriger là-bas. C'est ici et là-bas. Vous voyez, ça bloque, c'est pas bloqué ici. L'attention reste ici et ça part là-bas. Donc, ces 4 niveaux, eh bien, il n'y a que le 4e niveau qui vous ouvre à ce qu'on appelle la sagesse. Cette lumière qui va pouvoir éclairer vous-même et les autres grâce à ces qualités de bienveillance, de compassion, d'amour, de patience, de générosité, d'attention. Il n'y aura plus de souffrance. Je pense que l'ignorance est très subtile. Oui, l'ignorance peut cacher beaucoup de choses. C'est pour cela que quand nous définissons l'ignorance, nous devons définir plusieurs niveaux. Mais ignorer, c'est ne pas voir. Et si nous voulons voir, nous devons voir avec la conscience. Je ne parle pas de comprendre ou de savoir. Je parle juste de voir, se connecter. Et si vous voyez, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Mais si vous voyez et que vous allez reconnaître ou savoir, là, vous allez découvrir 2 types de vérités. Dans le bouddhisme, on dit vérité relative et vérité absolue. Relative, c'est tout ce qui se passe ici, ce qu'on crée, qu'on pense vrai, voilà. Tout ce que nos sens nous projettent, tout ce que nos schémas nous projettent, pour qu'on puisse dire « je le sais », dans le sens connaissance. Donc vous avez cette réalité relative, et vous avez la réalité absolue. Si vous voulez ne plus ignorer complètement, il faut pointer votre attention sur la réalité absolue. Réalité absolue, c'est ce qui se passe de manière universelle. C'est ce qui se passe obligatoirement. C'est ce qui est logique sans le mental. C'est ça, absolu. Et comme on doit mourir, c'est absolu. Si vous regardez une personne qui souffre, c'est absolu ou relatif? Absolu. Absolu, tout le monde souffre. Super. C'est la fiesta. Tout le monde souffre. C'est pour ça que quand on souffre, on veut amener les autres chez nous. Tu vas souffrir avec moi. Mais si vous regardez cette personne en colère, là, c'est relatif. Parce que dans le bouddhisme, on vous dit, la souffrance, c'est vrai. C'est une existence dans ce monde. Donc si c'est vrai, et que votre attention pointe sur le non-vrai, c'est-à-dire si vous dites, c'est pas vrai, et le moment où vous dites c'est pas vrai, vous êtes en contradiction avec ce qui est vrai. Et comme vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est vrai, eh bien vous allez souffrir. Parce que quand ça toque à votre porte, vous n'êtes pas bien. Mais si vous dites souffrir c'est quelque chose de vrai, c'est beaucoup plus facile d'accepter et de lâcher. Vous voyez, ça c'est une vision absolue. C'est une réalité absolue. C'est
pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de réalités absolues dans notre monde. Mais il faut les identifier. Michel, voilà. Est-ce que Michel, le prénom qu'on donne à Michel, est absolu ou relatif? Relatif. Il pourrait s'appeler autrement, mais on a choisi Michel. Et quand on s'attache à ce qui est relatif, si tu m'appelles Michelin, je ne suis pas content. Oui. C'est parce qu'on s'attache tout simplement à ce qui est relatif. Tout ce qui nous entoure, c'est relatif. Pourquoi c'est relatif? Parce que tout change. Mais si vous dites le changement est vrai, eh bien ça devient absolu. C'est pour ça qu'il faut identifier tout ça. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés à ça. Nous sommes conditionnés dans le sens où notre karma, nos conditions de vie, est comme ça. En fait, quand nous disons la souffrance est une vérité absolue, c'est juste pour nous dire que la loi de causalité est une réalité absolue. Quand on vous parle des 12 états interdépendants, c'est un enchaînement de causes et de conditions pour renaître, mourir, renaître, etc. Liés à tous ces éléments d'ignorance, de désir, d'attachement, de saisie, tout ça, et de conscience aussi, d'action, eh bien tout ça, ça vous fait tourner dans un cycle, et ce cycle-là, c'est une réalité absolue. Mais lorsqu'on comprend ce cycle, eh bien on est dans la sagesse. Mais si on nie un élément de ce cycle, on est dans l'ignorance. Même si on sait, parfois on entend l'attachement est une souffrance. On entend j'arrive pas à dénouer les nœuds de mon esprit est une souffrance. On entend la mort est une souffrance. On entend la vieillesse est une souffrance. On entend tout ça. Mais si on ne prend pas conscience, on est dans l'ignorance. Celui qui est indifférent, il peut ne pas souffrir. Il est indifférent. Celui qui est insensible, il ne souffre pas. On lui pique, il est insensible. Il ne dit pas aïe. Mais celui qui est très sensible, on lui pique, il dit aïe. Ça veut dire qu'il y a un manque d'ouverture de la sensation. Donc c'est une forme d'ignorance. C'est parce que nous sommes des êtres sensibles qu'on peut sentir à travers nos sens, et c'est à travers nos sens qu'on peut reconnaître quels sont nos schémas de sens qui génèrent quelque chose d'agréable chez nous ou qui génèrent quelque chose de désagréable chez nous. On peut identifier ça pour pouvoir lâcher, pour pouvoir se libérer. Et ça, c'est une réalité absolue. Donc vous avez les 4 nobles vérités qu'on explique dans le bouddhisme, et si vous comprenez clairement ce que c'est, le fondement, et comment appliquer. Alors, connaître, c'est qu'au niveau mental, intellectuel, mais appliquer, c'est autre chose. Donc, si vous voulez réellement sortir de l'ignorance, comprendre les 4 nobles vérités, appliquer dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'attention juste, avec la concentration juste, avec la méditation juste, avec la persévérance juste, avec la réflexion juste, avec la vision juste, avec la parole juste, enfin, tout ça, si vous appliquez, vous ne serez plus dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on parle de juste. Et après, il y a toute la loi du karma, la loi de l'impermanence, l'interdépendance entre les êtres. Tout ça, on vous explique dans le bouddhisme.
Mais vous pouvez comprendre que intellectuellement, parce que vous n'avez pas encore expérimenté, soit vous ne voulez pas le faire, soit vous le faites parce que vous avez interprété sa compréhension. Et c'est pour ça que ça peut vous dévier aussi de cette lumière intérieure. En fait, l'ignorance, ce n'est pas le contraire de la lumière, ni le contraire de la sagesse. L'ignorance, c'est juste un nuage qui cache cette lumière. Donc nous, on doit enlever le nuage. Mais pouvoir enlever les nuages, ce n'est pas qu'on fait le contraire, c'est qu'on doit reconnaître pourquoi c'est de l'ignorance. C'est grâce aux enseignements, c'est grâce à la réflexion, l'analyse, la vérification à travers l'expérience qu'on peut considérer que c'est vraiment illogique. C'est ça qu'il faut comprendre en fait dans cet état d'ignorance. Et quand vous méditez, c'est simplement vous donner la possibilité de reconnaître les parties ignorantes de vous-même. C'est pour ça qu'il faut être très courageux pour le faire. Parce que les parties qui sont obscures chez nous, c'est difficilement pour nous de les observer et de les reconnaître. On ne veut pas voir nos défauts. On veut plutôt voir les défauts chez les autres. Mais nos défauts, on les cache. Et on ne veut pas les voir. Et ça, c'est un problème. C'est que vous avez une couche que vous devez enlever pour devenir quelqu'un d'autre. Beaucoup plus souriant, beaucoup plus rayonnant, peut-être aidant pour les autres. Mais vous cachez cette partie de vous-même. Les personnes qui ne veulent pas faire d'efforts vous diront « c'est mon caractère ». J'ai été forgé comme ça. Qui vous a forgé? Vous êtes même différent de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos proches. Ce ne sont pas ces personnes qui vous ont forgé. Vous-même, vous avez forgé ce caractère. Donc si vous êtes quelqu'un de faible, eh bien vous allez rester dedans. Mais si le jour où vous voulez vous réveiller pour devenir quelqu'un d'autre, eh bien vous devez prendre ce courage pour vous observer. Observez les parties où des fois vous êtes colérique, mécontent, jaloux. En fait, cette partie dont vous n'avez pas besoin, en fin de compte, pour vivre, vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut enlever, lâcher chez vous. Nous devons vivre avec le système de dualité, mais ne pas nous attacher à ce système. Donc vous devez reconnaître, identifier si là, c'est une lumière qui est contraire à l'obscurité ou non. Parce que des fois, on confond. En fait, le système de dualité, c'est un système d'ignorance si nous sommes prisonniers de ce système. Nous devons utiliser ce système pour reconnaître comment, intérieurement, nous l'avons construit. Et comment, grâce à une prise de conscience, à une analyse, à une vérification dans nos expériences, démonter ça. Démonter, ça veut dire lâcher. Vous savez qu'en courant derrière le bonheur, vous l'attrapez que de manière temporaire. Parce que il y a son contraire qui revient. Si on dit les choses de manière directe, personne a pu créer un bonheur éternel qui continue. J'ai dit créer. Créer. À chaque fois qu'on crée, ça change. Et on retombe. Et après, on va recréer d'autres. C'est pour ça qu'on est toujours dans la course du bonheur, à la recherche du bonheur dans le monde extérieur. Je change de travail, je change de compagnon, je change de ville, je change d'amis, de plats, d'habits. Je change sans arrêt pour combler mes désirs en pensant qu'en comblant mes désirs, c'est un vrai bonheur.
C'est tout. Mais ça, c'est un bonheur éphémère. C'est parce qu'on a mal défini, on a mal compris ce que c'est. On n'a pas vu que le bonheur est un état intérieur qu'on ne peut pas le construire extérieurement. C'est pour ça que c'est un état d'ignorance, dans ce sens-là. Donc si on veut sortir de cet état de dualité, on doit juste vivre avec, sans en faire toute une histoire. Aujourd'hui, je me sens bien, très bien. Demain, je ne me sens pas bien, très bien. Il n'y a pas d'histoire à faire. Donc si on vit et que notre attention se porte dessus de cette manière, on sera toujours au milieu de la balance. Et c'est au milieu de la balance qu'on peut voir les deux côtés. C'est parce que quand vous êtes d'un côté, vous ne voyez plus l'autre côté. Donc vous dites « sauvé, je suis heureux ». En fin de compte, la dualité de ce système nous montre réellement que ce qu'on fait ici n'est pas juste. Si nous pouvons utiliser ce qu'on crée de manière intelligente, de manière utile, bénéfique, eh bien là, on pourrait les utiliser correctement. Mais on voit ce qu'on crée aujourd'hui, c'est limité, c'est lié à un conflit intérieur. Au lieu de s'en sortir, on s'accroche. Vous voyez, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, il s'accroche à l'argent en pensant que c'est une réalité du bonheur. Il y en a qui s'attachent à l'argent mondain. Il y en a qui s'attachent à l'argent intérieur. Nous avons ça et là-bas. Mais nous considérons que l'argent intérieur n'est pas de l'argent. C'est pour ça que nous fuyons notre environnement extérieur pour alimenter la richesse intérieure. C'est pour ça que notre pratique, elle est aussi soumise à cet état de dualité. Tant que nous n'avons pas compris qu'il faut tout libérer, tout lâcher, eh bien nous allons continuer à générer un certain niveau de la souffrance. C'est pour ça que quand le prince Siddhartha Gautama a atteint l'état d'éveil et est devenu un Bouddha, comme il a compris tout ça, comme il a lâché tout ça, on pouvait, et il y a des histoires comme ça dans les sutras, on pouvait lui faire du mal, l'insulter. Il est calme, parce qu'il a compris. Quand vous comprenez que tout ça, c'est une réalité relative, il n'y a pas à faire toute une histoire de tout ça. Et c'est ça qui va nous faire grandir, en quelque sorte, alléger intérieurement. Dans un premier pas, pour une première étape, c'est de maintenir cet état de sérénité. Ça, c'est le calme intérieur. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier niveau. Mais pour préserver ce calme intérieur, il ne faut pas faire une histoire. Il ne faut pas faire tout un plat sur une situation, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation se montre, c'est pas important. On lâche. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste comme ça, comme une pierre. C'est pas ça. C'est comme intérieurement, il y a ce calme, ce niveau est aussi calme. Ce qu'on voit, c'est à travers ce calme. Et donc, comme on voit à travers ce calme, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'agitation,
tout devient clair. Et quand tout devient clair, il y a possibilité de comprendre les choses de manière juste. Et quand nous comprenons les choses de manière juste, on peut agir de manière juste. Action juste, perception juste, attention juste. Donc, tout le reste va pouvoir être dans cette ligne de conduite. Donc, c'est important de voir la progression et de voir où est-ce que ça va nous mener. Hein? De vivre vraiment OK. Si vous dites tout OK, les gens vont vous regarder avec les yeux grands comme ça, dire mais qu'est-ce qui se passe? Il vient de sortir de Vinatier. Vous dites non, je suis bien, regardez, je vous le montre. Mais, oui. Comment on fait par exemple si on est traversé par une émotion difficile et qu'on a du mal à justement en sortir? Alors, si vous jugez que c'est difficile, c'est que vous n'arrivez pas à supporter, petit à petit. Si vous n'arrivez pas à supporter, accordez votre conscience sur ce regard-là. Je prends conscience que j'arrive pas à supporter. Et alors? Qu'est-ce que ça change au juste? On n'en fait rien derrière. Si vous ne supportez pas la personne, bah ok, elle est là, c'est ok. Mais si vous commencez à dire, toi, je ne te supporte pas, sors de là, bah allez-y, je vous dis. Et ben là, ça ne va pas. Là, c'est pas la personne que vous ne supportez pas, c'est vous ne supportez pas vous-même de ce qui se passe là. C'est votre projection qui est insupportable. La personne vous provoque, vous êtes en colère. Qui est en colère? C'est la personne ou vous? Mais si l'émotion dure et que... Vous savez pourquoi ça dure? Parce que ça lâche pas. En fait, ça dure parce que vous êtes en train de ruminer, réalimenter. Oh, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi j'ai cette situation? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous ruminez en fin de compte le blablabla, blablabla, blablabla. Et vous nourrissez. Après, ça devient insupportable. Vous rentrez chez vous. Oh, je vais exploser. Je vais repartir là-bas. Je vais lui prendre. Bien sûr. Mais ça, c'est tout le monde a vécu plus ou moins ces types de situations. Mais regardez bien. Quand votre chat fait tomber votre téléphone et quand votre petit copain fait tomber votre téléphone, est-ce que c'est la même émotion? Non. Vous voyez bien. Oh, ça, c'est notre projection. Mais en fin de compte, le chat, vous dites... Il n'a rien compris. Il joue avec mon téléphone, il l'a mis dans les toilettes des WC. Voilà. Et votre mari, vous dites, c'est un homme de raison, il est intelligent, il a une certaine logique, une intelligence, où je sais très bien, il sait différencier ce qui est bien, pas bien. Mais s'il l'a mis dans les toilettes, c'est qu'il ne m'aime pas. Vous voyez, votre histoire, c'est une histoire. Non, en fin de compte, le résultat, c'est le même. L'instant présent est le même. C'est le résultat, l'instant présent. Eh bien, si vous retournez dans le passé pour chercher à comprendre et à gratter, parce que le chat, vous savez que vous n'allez pas comprendre, donc vous lâchez plus facilement, et que votre petit copain, vous ne pouvez pas lâcher parce que vous tournez en rond autour de lui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en lui. Mais pensez que lui, il va vous offrir sa connaissance. Il pourrait dire, je ne sais pas, c'était l'inattention. Voilà. On cherche toujours la cause de tout ça, c'est l'inattention. Donc vous allez porter votre colère sur l'inattention. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer d'identifier. Et donc, je pense que nous, on a cette capacité de revenir ici et d'observer ici. D'observer et de dire, c'est pas nourrissant d'être en colère. C'est pas la bonne nourriture pour mon bien-être. Si on se le dit, eh bien, on va peut-être avoir cette possibilité
C'est-à-dire s'ouvrir, ouvrir une porte pour qu'on puisse lâcher. Tant que les fenêtres, les portes des émotions sont fermées, ça va être très compliqué. L'émotion dure un instant, un très très court instant. Le problème, c'est qu'on ne veut pas lâcher. C'est pour ça qu'elle est toujours là. On ne veut pas. Quand on lâche, on reprend. Vous voyez, je bois un verre de vin parce que je ne veux plus penser pour ne plus nourrir l'émotion. Je prends 10 verres de vin, c'est sûr et certain, il n'y a plus d'émotion. De colère, j'ai peut-être déliré. Mais quand les effets disparaissent, je peux revenir. Vous voyez ? Donc il ne faut pas se focaliser sur une émotion plus positive. Donc, il ne faut pas essayer de... Non, parce que c'est une fuite. On ne doit pas fuir nos émotions, on doit faire face. Vous êtes en colère, acceptez et n'en faites pas toute une histoire, c'est ce que j'ai dit. C'est tout. Si vous vous entraînez de cette manière, c'est un entraînement, hein, vous dites, c'est pointer l'attention là, et vous le dites, vous le répétez. Voilà, vous le répétez. Quand je vais être en colère, ça arrive de temps en temps, c'est OK. Vous le répétez, hein, pour imprimer intérieurement. Et cette empreinte-là, c'est une empreinte énergétique, parce que vous envoyez une énergie. L'attention, vous envoyez ici. Donc quand vous envoyez cette énergie va peut-être petit à petit grossir, grandir, et peut-être qu'elle va se mettre à la place d'un schéma. Pour que quand le schéma est envoyé, l'attention se dirige dessus. Pour que vous puissiez voir, ah, je vois maintenant. Donc, rien d'important. Je lâche. Mais il faut un entraînement. C'est pas comme ça. Il faut surtout s'entraîner. Et je pense que quand on s'entraîne, on prend de la force. On prend de la force intérieure. Et cette force intérieure va nous faire traverser. Et quand vous avez gagné une première victoire, là, un point de confiance dans la pratique. On peut l'utiliser, mais il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que l'énergie se manifeste parce qu'il y a un schéma. Si nous transformons les énergies, mais nous transformons pas les schémas, c'est que les schémas peuvent ressurgir. Comme si vous avez coupé l'arbre, mais pas déraciné l'arbre. Voyez. Donc si vous voulez déraciner l'arbre, il faut aller encore plus loin. Donc on peut utiliser cette technique énergétique. On dit tout est d'énergie, donc c'est beaucoup plus facile. En fait, les énergies avec les schémas se transforment en schémas énergétiques. Voilà. Mais c'est les schémas ici, c'est ce que vous avez construit ici. Telle situation, tel schéma émotionnel. Et donc, si la situation se déclenche, vous projetez le schéma émotionnel parce que la situation déclenche ce schéma. Et donc, si vous ne voyez pas ça et que vous dites toute énergie, vous pouvez accepter très facilement. Vous dites, c'est énergie, c'est la colère, c'est une transformation d'énergie. Mais si le schéma est encore en vous, ça veut dire qu'il y a possibilité d'arroser ces racines et de faire tomber, à un moment donné, un autre fruit. Donc, il faut identifier d'abord les fruits, les branches de ces fruits, ça veut dire qu'il y a tout un processus à identifier. Parfois, pour déraciner, il faut couper le tronc. Donc, des fois, on coupe le tronc d'abord, parce que déraciner cet arbre-là, c'est très compliqué. Ouais. Donc, des fois, on coupe les branches pour alléger. Donc, ça veut dire qu'il faut lâcher ce qui est possible à lâcher dans un premier temps. On ne peut pas lâcher tout de suite les racines avec l'arbre. Il faut lâcher les fruits,
Mais si les fruits sont mûrs, vont tomber. S'ils sont tombés, c'est fini. Il faut les manger. Mais s'ils ne sont pas tombés, eh bien vous devez lâcher. Vous souquez l'arbre et c'est tombé. Vaudrait mieux manger un fruit de cette dimension que quand vous laissez mûr, c'est comme ça. Vous voyez, de cette dimension, c'est pas mûr, mais c'est pas bon. C'est OK. Ça va être vite fait. Mais si vous laissez le fruit mûrir et que c'est gros et que c'est pas bon, parce que c'est un mauvais karma, eh bien vous allez prendre du temps. Donc, il y a plein de techniques. Il y a aussi la technique de dire cet arbre, je ne peux pas l'enlever. Eh bien, j'ai planté à côté un autre arbre qui pourra se fusionner avec cet arbre. Vous plantez un pommier, à côté, un citronnier. Le citron, c'est des bonnes actions. Le pommier, c'est des mauvaises actions. Vous voyez ? Adam et Ève. Hein ? Donc, vous allez planter ça. Et vous voyez, quand les racines se fusionnent, eh ben, les choses se transmettent. C'est pour ça que quand vous êtes quelqu'un de pas bien, ou vous considérez que vous êtes une personne mauvaise, ce n'est pas grave. Chaque goutte de compassion que vous allez laisser tomber intérieurement chez vous pourrait changer. Une eau salée peut se transformer en eau douce si chaque jour, une goutte d'eau douce tombe dedans. Vous voyez, c'est une manière d'utiliser, en fin de compte, des outils qu'on a compris dans notre vie. Et je pense que le bouddhisme nous donne énormément de possibilités, énormément de moyens. On a cette chance, mais ce karma de pouvoir goûter, d'entendre et d'appliquer. Je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut expérimenter. Donc, il faut cheminer. Hein. Je ne sais pas le niveau de chacun, comment vous avancez, comment vous voulez pour vous-même, mais si vous reconnaissez là où vous êtes, il faut continuer. Si vous gaspillez votre temps, votre énergie dans des choses qui sont liées à des réalités relatives, sachez que vous ne pourrez pas cueillir un jour, un moment, la sagesse. C'est pour ça que le temps qu'on donne, il faut voir si ce temps-là, c'est lié à la sagesse. On m'a dit le karma, on m'a dit l'impermanence, les liens qu'on a avec les autres. Je ne dois pas m'attacher à ce qui est éphémère, à ce qui est relatif. Donc qu'on me donne ce nom, qu'on m'insulte, qu'on me critique, qu'on me reproche, ça c'est éphémère, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre avec quelque chose qui est logique. Et j'avance avec. Alors, s'ils ont planté un arbre et que les racines de colère sont très profondes, ça prendra du temps, mais il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans certaines émotions et qui se disent c'est chronique. Hein, vous avez du stress chronique, etc. Et donc, vous allez dire c'est chronique, donc je ne peux jamais m'en sortir, comme quelqu'un qui est épileptique, quelqu'un qui est toujours dans le stress, etc. Ou pour rien, on se met en colère, ou on est énervé, etc. Donc, parfois c'est très fort, hein, mais il faut chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est pour ça que si vous dites c'est la personne ici qui déclenche chez moi ça, vous serez dans l'ignorance, absolument. Donc si vous dites à vous-même, il faut que j'arrête de toujours dire que c'est à cause du monde,
Le moment où on arrête de dire c'est à cause du monde ou à cause de moi, vous voyez, après vous allez dire c'est à cause de l'ego, à cause de vous, mais ça aussi c'est l'ignorance. Il n'y a pas de cause, il y a juste à identifier et à comprendre le processus. Il dit, je me mets en colère parce que j'étais impatient. Mais même l'impatience est un état dual par rapport à la patience. Mais la patience, c'est un ciel. C'est une nature, il n'y a pas de contraire. Donc, si vous arrivez à cheminer dans ce sens, revenir ici déjà, ça c'est la clé. Revenez ici. Si dans votre chemin temporel, tout à l'heure, demain, après-demain, etc., vous reconnaissez les moments où vous perdez votre état de bien-être, vous perdez le sens de votre sourire, votre équilibre, votre harmonie avec les autres. Reconnaissez à ce moment-là. Et vous dites, là, la relation que j'ai avec cette personne, c'est conflictuel. Vous reconnaissez. Reconnaissez vos états. Et ces transformations d'humeur, d'état, etc. Vous reconnaissez, vous notez-le. Juste pour prendre conscience, quand vous inscrivez, c'est beaucoup plus fort. C'est comme ça qu'on apprend de nous-mêmes. On n'apprend pas juste en regardant devant le miroir, mais on apprend aussi avec une empreinte. Donc vous allez donner cette empreinte pour vous, pour pouvoir reconnaître que vous avez des sauts d'humeur, que vous avez des situations qui provoquent ce type de schéma chez vous. Vous verrez, juste ça, ce travail en fin de compte sur vous-même. Des fois il y a des psychologues qui donnent des techniques, mais ça, c'est pas simplement, on ne s'arrête pas simplement à ça. On reconnaît juste pour dire, la vie, elle est montante, elle est descendante, elle est montante, elle est descendante, tout le temps, comme ça. Si vous regardez votre vie, c'est toujours comme ça. Alors pourquoi est-ce que vous voulez une vie stable ? Vous savez que la vie, elle est sans arrêt comme ça. Pourquoi vous voulez une vie stable ? C'est illogique. Vous voyez, on devrait être heureux de faire du montagne russe, là, de monter, descendre. C'est génial. Ça donne des sensations. En fait, le moment où on n'est pas calme naturellement, on doit juste accepter que la vie, elle est comme ça, montante et descendante. On doit juste accepter. Mais le moment où on ne joue plus sur la dualité c'est comme ça. On ne joue plus sur la dualité, ça veut dire qu'on est au milieu de la balançoire. On n'a plus besoin de ça. Parce que intérieurement, c'est comme ça. Extérieurement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas vouloir que l'extérieur soit comme ça. C'est impossible. L'extérieur sera toujours comme ça. Donc laissez l'extérieur tranquille. Mais revenez et faites le nécessaire pour que votre intérieur soit comme ça. Voilà. Et c'est le sens de la pratique du bouddhisme. Si on se cale à la vie du Bouddha, il est toujours comme ça. On dit, le nirvana est là et pas ailleurs. Ça veut dire, si vous êtes calme, vous êtes dans cette joie. C'est pas une joie qui est construite, c'est une joie intérieure. Une joie intérieure n'est plus conditionnée par quoi que ce soit. Donc on doit vivre dans ces qualités inconditionnelles. Donc ça vous permettra de ne plus avoir à générer du karma avec les êtres. Parce que vous n'êtes plus dans les conditions avec eux. Vous êtes dans l'ouverture sans condition. Donc celui qui ne vous aime pas, vous aimez.
Mais, et quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, il n'y a pas de condition. Vous aimez les personnes qui vous aiment, vous aimez tout ce qui vous entoure. Il n'y a pas de condition. Et c'est là où la vie intérieure, elle devient stable. C'est pas une vie où on se cache, c'est pas une vie où on fuit. C'est une vie qui est avec notre monde, qui vit avec le monde extérieur. Mais il vit ici, et pas là-bas. Et c'est ce sens-là de la sagesse, c'est ce sens qu'on met en place dans notre quotidien. C'est pour ça que quand vous souffrez, identifiez qu'est-ce que j'ai manqué au niveau de la sagesse. Parce que là, j'étais trop dans le désir, parce que là, j'étais trop dans la colère, parce que là, j'étais dans un des poisons, parce que là, je n'ai pas accueilli la compréhension de la loi de causalité, parce que là, j'étais attaché à des choses qui doivent changer. Vous voyez, parce que là, je n'ai pas considéré que c'est normal et que c'est logique. Si j'arrive à identifier ces instants, eh bien, je peux moi-même répondre à mon état d'ignorance. Je peux transformer, faire disparaître le nuage et retrouver la lumière. Et c'est à chaque instant de nos expériences. C'est au quotidien. C'est grâce à la souffrance que vous pouvez enlever. C'est pas parce que vous souffrez que c'est la fin du monde ou que vous êtes dans vos émotions que vous dites « j'arrive pas à m'en sortir, c'est trop compliqué ». Non. Remerciez les schémas que vous avez générés. Remerciez-les, soyez dans la pleine gratitude de ces schémas-là. Si vous voulez vous éveiller, il faut être rempli de reconnaissance aux personnes qui provoquent ces schémas-là en vous. Parce que s'il n'y a pas ces personnes, vous ne pourrez pas voir les schémas que vous avez construits. Vous ne savez pas que vous êtes quelqu'un de colérique. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de conditions qui provoquent ces schémas-là chez vous. Donc vous devez avoir une autre direction, une autre attitude pour changer tout ça. C'est pour ça que la cause, elle est là. La cause de nos souffrances se trouve ici, intérieurement. Si on a une dette karmique, on doit rembourser. Rembourser, ça ne veut pas dire souffrir. D'accord ? Si on reconnaît qu'on a une dette karmique avec une personne, pas forcément avec M. Trump, d'accord ? Avec une personne, une relation avec une personne, on ne souffre plus. Logiquement, on ne souffre plus. Pourquoi ? Parce qu'on a compris la logique. Donc on va alléger, on va mieux accepter. On ne souffre plus. Donc, rembourser la dette, c'est pas rester dans une souffrance pour rembourser. Rembourser la dette, c'est rester serein et calme et rembourser. Est-ce que ceux qui ont des crédits, quand vous remboursez votre crédit chaque mois, vous tirez la tête? Pas bon, là. C'est pas bon du tout. Quand vous avez emprunté, je veux dire. Vous avez emprunté de l'argent, bon, même s'il y a de l'intérêt, vous remboursez un peu plus, ça c'est ok. Mais vous avez accepté d'emprunter pour payer ce que vous désirez. Peut-être se dire, à ce moment-là, il ne faut pas que j'ai de désir. Comme ça, j'emprunte pas. Mais comme j'ai désiré acheter quelque chose et que j'aime bien, il faut que j'emprunte parce que j'ai pas assez. Mais bon, dans notre système de fonctionnement, il y a un peu plus des intérêts. Donc j'ai accepté, j'ai signé le contrat, je suis en accord, bon pour accord. Vous êtes d'accord et vous faites la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord lorsque le moment arrive. Donc c'est pas à cause du remboursement.
c'est vous qu'il faut changer. C'est pas le remboursement. Le système, il est rodé dans ce sens-là. Donc, vous devez être souriant. Ah, je rembourse les prêts aujourd'hui pour ce mois-ci. Je pense, et clairement, que vous soyez souriant, que vous soyez pas content, que vous soyez énervé. De toute manière, il faut rembourser. Donc, vous faites du mal en sachant que ça va se faire. Soyez plus intelligent que ça. Soyez souriant. Comme ça, au moins, je suis bien et les choses vont se faire aussi. Vous savez, alors là, je vais un peu plus loin par rapport au karma. Quand vous devez donner, rembourser, c'est comme si, c'est pas donner, c'est un peu du business et un échange. Quand vous donnez de l'argent et qu'il y a de la retenue, intérieurement, c'est encore, je dois rembourser. Il y a une retenue intérieure. Vous voyez, ça génère un karma. Ça génère un karma où, quand vous donnez, logiquement, ça revient. C'est de la logique, de cause, conséquence. Vous allez recevoir, mais vous ne pouvez pas en bénéficier. C'est un type de karma. Quand vous donnez, c'est à 100%. Si ce n'est pas à 100%, parce que ici, je calcule, et que j'attends, je suis impatient que ça revienne, eh bien, il y a un type de karma, comme ça. Parfois, vous pouvez observer autour de vous des personnes très riches qui n'arrivent pas à en bénéficier. Banque, intérêt. Ils ne peuvent pas récolter. C'est la banque qui récolte. Parce qu'il y a de la retenue, ils n'utilisent pas les mérites, les bénéfices qu'ils ont générés dans leur passé. C'est parce qu'à cause de ce niveau, il y a un manque d'ouverture, un manque de direction. Et ça, de toute manière, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, c'est autour de nous. Et même des fois, ça nous touche, c'est même nous. On a de l'argent, mais on ne profite pas. Alors il y en a, ils disent, je profite. N'oubliez pas, quand vous profitez de l'argent que vous avez, il n'y en aura plus à un moment donné. Donc il faut repartir là-bas. Donc le mieux, c'est je redonne. Jamais vous allez manquer. Vous avez, vous redonnez. Et ça revient, et vous redonnez, ça revient, vous redonnez. Il n'y a pas d'attente, parce que vous avez confiance en ce système-là. Je prends, je donne, j'inspire, j'expire. Vous voyez, quand vous inspirez, vous expirez, ça revient, sans arrêt. Donc vous n'avez pas peur de manquer. Donc ça vous donne une possibilité de corriger ce niveau et de dire ce que je dois rendre. Ce que j'ai pris, je dois rembourser. L'équilibre se fait à ce niveau. Quand j'ai tout remboursé, il n'y a plus de dette. Quand il n'y a plus de dette, je peux faire les bonnes choses maintenant. Parce que tant que je n'ai pas remboursé et que je veux faire des bonnes actions, ça va me rattraper à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir nos dettes. Parce que fuir nos dettes, il y a des amendes. Donc on va payer un peu plus. Une petite graine nous offre énormément de fruits. Donc si nous ne remboursons pas aujourd'hui, ce sera forcément plus tard. Et les dettes karmiques, ce n'est pas comme dans notre monde où on peut fuir et on dit « aujourd'hui, je vais mourir ». Pas besoin de rembourser. Les dettes karmiques, c'est sans arrêt.
Donc il vaudrait mieux rembourser le plus rapidement possible. Mais pour ce faire, il faut maintenir l'équilibre, le calme, la joie de le faire. Comme ça ne réalimente pas ce processus. Au moins, peut-être que ça va vous ouvrir vers une dimension où vous direz « j'achète si j'ai de l'argent. Si j'ai pas, j'accepte et je suis satisfait. » C'est parce que nous ne sommes pas satisfaits que nous voulons toujours plus. Mais nous ne regardons pas ce qu'on a dans le sac. Et donc je pense qu'on doit prendre conscience aussi de ce qu'on peut donner aux autres, et on peut donner aux autres ce qu'on a. Donc, n'allez pas indirectement, allez directement. Donc, si on ne veut plus de dette, il faut rembourser. Et quand on rembourse, on est heureux. Tout ce qu'on fait, on doit être heureux. Même si c'est en désaccord avec soi-même, on doit être heureux. Heureux pour dire « j'ai de la chance de rembourser aujourd'hui ». On ne peut pas, même, il y a des choses, le système qu'on a, je pense que Monsieur Président des États-Unis aujourd'hui, Monsieur Trump, il a sa carrure, il a son image, il a sa prestance, il a ses idées, il a son système qui va forcément à l'encontre de notre système. On n'est pas d'accord, on va penser que c'est pas juste, on va refléter tout ça. Mais regardez quelle est notre posture juste à ce moment-là. On peut ne pas être d'accord sur quelqu'un, c'est OK. On peut s'énerver et se mettre en colère contre un système, ça doit être OK aussi. Mais si on agit en générant de la souffrance, ou on agit en développant d'autres dettes karmiques, eh bien, on va être prisonnier à nouveau. Oui. Donc, je pense, nous ne sommes pas responsables des autres, de ce qu'ils font. Si eux, ils ont une conscience pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent, quelle action ils appliquent, c'est ce qu'on leur souhaite. Si vous souhaitez à une personne, parce qu'on dit qu'il faut aimer tous les êtres. Alors vous voyez des personnes qui sont pas bien, des personnes qui font souffrir, comme les guerres, etc. Vous dites, mais comment je peux aimer cette personne? Comment je peux aider cette personne? Aider une personne comme ça, c'est pas dire, vas-y, encore, comme ça tu seras content. Et aider, c'est pas dire, tu es heureux de faire ça, moi, ok, je suis en accord avec ce que tu fais. Non, c'est pas ça, aider. Aider, c'est lui faire retrouver une sagesse, l'aider à se reconnecter à une réalité absolue. C'est ça, aider une personne. Mais c'est pas être en accord avec ses actions. Quand vous aidez un enfant, c'est pas parce qu'il mange toujours des bonbons que vous dites « bah, je vais t'aider, tiens, je t'achète ». C'est pas parce qu'il vous demande quelque chose que vous allez le gâter. C'est pas ça, aider. Au contraire, vous allez générer de la souffrance pour lui. Parce que le jour où il n'en aura pas, il ne va pas être content. Il va souffrir intérieurement. Donc, quand vous développez de la compassion inconditionnelle, de la bienveillance inconditionnelle, il faut regarder les choses autrement. Pas en direction de ce qu'ils font, pas la direction de ce qu'ils font, mais la direction de comment ils peuvent transformer ça. Et c'est ça, aider. Apprendre aux autres à grandir. Ils vont grandir par eux-mêmes. Et l'aspect fondamental de la voie du Bodhisattva, c'est dans ce sens-là. C'est apporter aux autres, quelle que soit l'image qu'ils nous montrent, la capacité pour eux-mêmes de s'éveiller. Le Bodhisattva, c'est ça. Oui. Mais pour ça, il faut faire un peu de ménage chez nous. Voilà, donc je vais arrêter là.
Je vous remercie de votre écoute. Donc, je vais faire juste la dédicace pour tous les êtres. Les mérites qu'on a pu générer dans ces 2 séances. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, merci de votre écoute, merci.